Oui, nous y sommes, le football a repris un peu partout en Europe. Un peu partout, non. Un petit village gaulois, la Gaule tout entière en fait, n'a pas repris. À tort ou à raison, comme souvent, tout est une question de savoir par quelles lunettes on regarde, et c'est précisément le sujet du jour. La France et la Ligue 1 a-t-elle eu raison d'arrêter son championnat avant la fin, alors même que tous les grands championnats européens ont repris? Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En effet, on peut enfin déguster, apprécier du foot à la télé, mais pas encore de la consommation locale malheureusement. Car même si la Ligue 1 reste un championnat mainstream, en tous les cas on aime se le dire, on ne pourra pas revoir une compétition sur nos terres et nos écrans avant la fin juillet, semble-t-il, avec les coupes nationales. Il va falloir encore patienter un peu, mais on peut quand même se mettre sous la dent à nouveau de gros morceaux en Europe et des affiches comme Milan-Juventus en Coupe d'Italie ou Werder-Bayern, voire Bayern Munich-Mönchengladbach en Allemagne. Alors, est-ce une erreur de ne pas avoir repris au contraire de nos voisins européens? Qui sont les vainqueurs? Qui sont les perdants? Le monde du foot est partagé. Karl-Heinz Rummenigge, par exemple, s'est félicité de voir la Bundesliga arriver à son terme et qualifie la situation en France de dramatique, avec un certain nombre de procès qui ont suivi. Arsène Wenger, le jour de la reprise de la Première Ligue, le 17 juin, arguait que tout le monde en Angleterre voulait que le championnat reprenne et que c'est une question de survie financière. On a d'ailleurs vu l'engouement en Angleterre. Le derby Everton-Liverpool ces derniers jours a rassemblé 5,5 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni. C'est un record puisque c'est le match qui a été le plus regardé à la télévision de Première Ligue de tous les temps. Même si le spectacle sur le terrain n'était pas terrible à mon sens, en tous les cas, on voit que les Anglais avaient hâte que le championnat reprenne. Alors on pourrait ici, sur le volet financier, puisque c'est de ça dont il s'agit, donner raison aux partisans de la reprise. La nécessité pour les ligues de redémarrer les championnats, même à huis clos et sans billetterie, permet en effet une rentrée d'argent de la part des diffuseurs, des sponsors et fait vivre tout un écosystème autour. La Ligue française et les clubs sur ce point pourraient subir un retard économique, un manque à gagner. On a entendu parler avec Canal+, notamment, qui se traduirait alors par une vente de joueurs et de bons joueurs pour continuer à exister. On va certainement mesurer cela dans les semaines à venir, mais on sait que le football entretient une relation étroite sport-business. Est-ce que le prêt garanti par l'État pour combler les trésoreries de Ligue 1 sera suffisant? Encore une fois, on le verra certainement dans les semaines à venir. Pour autant, il y a une autre lecture des choses qui peut être plus positive. Les voisins européens qui ont repris effectivement le championnat constitueraient une aubaine pour les clubs français. Ces voisins engrangent de l'argent et ce sont les premiers acheteurs des joueurs des clubs français qui ont pour modèle économique de vendre en réalisant des plus-values. On appelle ça le trading joueur. S'ils n'avaient pas repris le championnat, leur situation économique aurait des répercussions sur le mercato en France, entraînant une gestion financière des clubs de Ligue 1 plus délicate. Et ce n'est pas le LOSC qui contredira, puisque sur 10 ans, c'est le club parmi les championnats majeurs qui affiche le meilleur balance de transfert. Ah bah oui, toi t'es arrivé gratuitement et t'es reparti un an après pour 35 millions. L'UEFA et Alexander Čeferin, son président, sont évidemment les grands vainqueurs avec la reprise des compétitions européennes qui iront à leur terme. Sur le volet purement sportif ensuite, il est certain que les clubs français engagés dans une compétition européenne cette saison seront certainement désavantagés en raison d'une longue période sans compétition.
le manque de rythme ne va pas être facile à gérer. Et même si les matchs sont particuliers dans les championnats ayant repris, les joueurs auront tout de même le mérite d'arriver avec une meilleure préparation physique. Il y a aussi les fins de contrat à gérer. Certains joueurs sont encore engagés en Ligue des Champions, par exemple comme Thiago Silva ou Cavani pour le PSG. Pour rappel, leur contrat arrive à terme fin juin, alors que cette compétition se jouera en août, la fin de cette compétition. Il va falloir proposer des prolongations de quelques semaines de contrat pour ces joueurs, avec le risque que ces contrats pourraient être refusés. Et on entend parler en ce moment de Cavani, par exemple, qui se demande s'il va prolonger ces quelques semaines. Peut-on également voir à l'extérieur de nos frontières le championnat de France comme une compétition dévalorisée, la seule parmi les 7 grands championnats à ne pas avoir repris? À mon sens, on n'avait déjà pas une image très flatteuse. Mais qu'en pensent les principaux intéressés, les footballeurs eux-mêmes? Eh bien, d'un côté, certains, comme Benjamin Bourigaud du Stade Rennais, auraient aimé reprendre et associer le foot à une passion qui se pratique et donc se joue. D'un autre côté, Junior Sambia, le Montpellierin, qui a été touché par le virus, affirmait aux Parisiens « Non, pas lui !» Le journal, évidemment. Semaine dernière, il a affirmé ça semaine dernière, que ceux qui avaient arrêté le championnat avaient pris la bonne décision en privilégiant la santé. On voit ici toute l'opposition entre une réalité économique de survie, même pour certains clubs, et la préservation de la santé de tout à chacun, portée naturellement comme priorité. Qui est vainqueur, qui est perdant? On peut être sarcastique en disant qu'on a perdu sur le champ de la compétitivité sportive et sur le champ de la morale, en étant encore plus dépendant de la vente de nos meilleurs joueurs dans les semaines à venir, certainement. Mais on peut aussi se féliciter d'avoir pris les mesures sanitaires les plus extrêmes pour préserver nos acteurs de notre divertissement préféré. Alors pour ma part, je ne pense pas qu'en France on ait pris du retard. On a même de l'avance. En effet, notre championnat est fini et nous préparons déjà le suivant, alors que nos voisins européens terminent une saison difficile dont personne finalement ne se souviendra pour des raisons sportives. Lyon, Lille, Nantes, Nice, Saint-Étienne sont déjà sur le pont et redémarrent l'entraînement avec des étoiles plein les yeux pour l'année prochaine en cette période estivale où tous les clubs peuvent espérer le meilleur avenir. Même Toulouse, en tous les cas, si on peut jouer à 22 clubs, si ce n'est pas encore fait. Ah oui, alors non, là c'est du rugby. Mais c'est vrai que le Stadium, on ne savait pas trop quel sport on regardait cette année. En tous les cas, nous serons dans le championnat de France frais et dispo pour l'année prochaine. Et vous, qu'en pensez-vous de cette reprise du foot en Europe, mais pas en Ligue 1? Dites-moi en commentaire si vous considérez ça comme un avantage ou un inconvénient. Quant à moi, ce sera tout pour cette fois. Allez voir ma dernière vidéo concernant les meilleurs gardiens de but de l'histoire. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour un autre sujet. Portez-vous bien. À bientôt les amis.